Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale et vous l'avez vu dans le titre je pense, je vais vous présenter la sélection des comics Urban Comics qui vont sortir le 24 juin, une collection spéciale pour tous ceux qui voudraient démarrer les comics pendant ces vacances d'été si jamais vous avez la chance de pouvoir en prendre. Ce sont des comics qui vont sortir à 4,90 dans toutes les librairies. Ça va permettre un petit peu de relancer les ventes là comme ça pour aider les libraires, je pense que c'est l'idée. Et pourquoi je vous en parle de cette collection contient vraiment des titres extrêmement intéressants. Beaucoup de titres indispensables que je possède moi, et c'est pour ça d'ailleurs je vais commencer par un point, c'est que sûrement vous allez me demander, est-ce que je vais prendre ces titres? Eh bien malheureusement non, puisque je possède tous ces titres sauf un. Alors peut-être que celui-là je le prendrai, j'en parlerai quand on y arrivera dessus, mais tous les autres je les possède déjà, alors je les ai payés plein tarif, et honnêtement, vous auriez tort de vous en priver. Je vais vous parler de ces titres, et en plus ce sont pour la plupart de bons, voire très bons titres, ça va dépendre des goûts de chacun. En plus ils ont essayé quand même de viser dans tous les secteurs, alors il y a quand même beaucoup de Batman, peut-être un peu dommage, j'aurais aimé qu'ils mettent un peu de Flash et un peu de Green Arrow, pour voilà, pousser les gens à découvrir ces personnages que les gens connaissent peut-être un petit peu moins, en tout cas en comics. J'aurais bien aimé qu'ils poussent un petit peu ces personnages, mais ceci étant dit, voilà, c'est une collection qui est assez intéressante, et surtout, même si je parlerai des choix après, parce que ces choix sont intéressants, mais ils sont peut-être un peu discutables sur certains points. Alors on va commencer, donc je vous propose donc le premier. Alors, déjà donc les comics sortiront à un prix de 4,90 €. Le prix semble dérisoire, alors il faut le savoir, ça va ressembler à ça. Ça va ressembler, alors ça je vous l'ai pris, c'est le Harley Quinn, voilà, celui-là. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que tu l'aies déjà? C'est pas encore sorti, tu viens de nous dire que c'est le 24 juin. Eh bien en fait c'est pas la même édition, c'était l'édition pour les 48 heures de la BD. Alors c'est un tome souple, pour la première fois chez Urban. Ils l'ont refait l'année d'après pour sortir Justice League tome 1. Donc c'est la même édition, hein, le même truc, les mêmes dessins, le même scénario, exactement pareil que le Harley Quinn tome 1 qui avait été disponible chez Urban Comics, sauf que là il coûtait quasiment 17 €, je crois, un truc comme ça, entre 15 et 17 €. Donc je pense que c'est ça qu'ils vont ressortir, d'accord? Donc ils vont ressortir le Harley Quinn tome 1 dans cette collection de 52, et il est dans cette collection. Donc ça va être exactement le même format. Alors moi je l'avais payé 1 € à l'époque, pour avoir moins que les 5 €. Alors je vais commencer par un truc, c'est que ce titre là par contre je ne l'ai pas apprécié. C'est à dire que je suis content de l'avoir payé 1 €, mais à 15 je l'achetais pas, et à 17 je l'achetais pas non plus. Je suis même pas sûr qu'à 5 je l'aurais acheté. Après bon, à 5 ça vaut le coup quoi. Puis après en plus je pense, alors ça je ne peux pas me le faire confirmer, mais peut-être qu'il y aura une frise quand vous aurez les 10, parce qu'il y a 10 albums. Peut-être que vous aurez une frise. Ils avaient déjà fait ça avec les Urban Premium à l'époque, qui étaient par contre un peu mieux édités, mais ça coûtait 10 balles, ça coûtait 9,99, mais c'était en dur, et il y avait, c'était en blanc, c'était assez sympa. Moi je les avais pas prises parce que en fait tous les albums de cette collection, je les avais déjà dans la collection Eagle Moss, parce que c'était quasiment une réédition de la collection Eagle Moss. Bref, je me parle dans les détails. Donc celui-là il sera dans la collection, donc c'est Harley Quinn tome 1, donc si vous êtes fan de Harley Quinn ça peut être un bon truc à découvrir, en sachant que Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, donc bon, ils sont en couple hein, dans la vraie vie, et surtout ils ont travaillé sur Harley Quinn pendant hyper longtemps. Donc si c'était des nuls, ça se saurait, hein, on les aurait vite virés. Donc parce qu'ils ont travaillé sur toute la série Harley Quinn, et sur une grosse partie de la série Harley Quinn Rebirth qui arrive derrière. Donc en gros, il y a quand même c'est des scénaristes et des dessinateurs qui ont plu, voilà, en tout cas sur le personnage d'Harley Quinn. Je vais pas vous mentir, moi ça a pas été génial. Alors après si vous aimez les personnages un peu drôles, un peu lumineux, un peu machin, ça risque de vous plaire, mais sinon moi c'est pas celui que je vous recommande le plus. Ceci étant dit, pour 5 €, vous auriez tort de vous en priver, surtout si vous aimez Harley Quinn. Par contre celui qui est un indispensable, et là je veux même pas savoir, mais comme vous allez le voir, il y en a beaucoup que j'ai, hein, c'est bien sûr le Batman White Knight de Sean Gordon Murphy. Alors celui-là, il vous le faut, c'est même pas négociable, c'est-à-dire que pour 5 € vous le prenez. Moi je l'ai payé en édition normale, en plus moi j'avais eu l'édition spéciale Fnac qui n'est plus disponible, mais voilà, j'avais une édition un peu spéciale, mais celui-là, alors donc forcément, là, je vous le montre tout de suite, je pense que donc il sera plus petit, hein, puisque je pense que ce sera ce format-là, il sera en souple. Donc l'édition sera moins bonne que celle-là. Mais j'ai envie de dire pour 5 €, ceux qui vont y mettre 5 €, c'est pas les gens, enfin 4,90, c'est pas les gens qui vont vouloir, qui sont des amateurs de comics depuis longtemps. Ce sont des gens qui vont découvrir le comics. Et d'ailleurs donc pour les 10, vous en aurez pour 49 €. Pour 49 €, c'est une affaire de dingue quoi. Donc Batman White Knight, alors c'est une série qui est... Alors, elle repose beaucoup sur donc, le talent du dessinateur qui s'appelle Sean Murphy. Je vais vous montrer, bah tiens c'est une excellente planche sur laquelle je suis tombé en premier. De toute façon Sean Murphy, je vous le dis tout de suite, c'est excellentissime tout le temps.
Donc voilà, je vais vous montrer. Alors il a un style particulier, mais que moi, alors moi j'adore. Je vais vous montrer par exemple, voilà, ça c'est des planches un peu plus classiques. Alors Sean Murphy, voilà, c'est devenu une méga star grâce à ça d'ailleurs. Je vous montre par exemple ce genre de scène. Alors en fait ça raconte une histoire assez sympa. En fait où le Joker se met à critiquer Batman parce que Batman serait allé trop loin. Et donc le Joker a en fait changé et devenu quelqu'un de bien, on pourrait dire. Et en fait commence à se poser la question de est-ce que c'est vraiment lui le grand méchant des séries Batman, ou est-ce que ce serait pas lui, Batman, le grand méchant. Donc il va, comment on pourrait dire ça, il va essayer de reprendre la main et d'essayer de... Maintenant en fait c'est limite Batman l'ennemi public numéro 1, pour ceux qui comprennent à peu près. Donc c'est super sympa à lire, ça se dévore. C'est ultra bien dessiné, ça coûtait quand même je sais pas combien en vrai, 22 € je dirais peut-être, ou je sais plus combien, bref, et là vous allez l'avoir pour 5 €, 4,90 €, franchement si vous le prenez pas c'est une honte, vraiment prenez-le, c'est génialissime, c'est je pense que c'est un des comics les plus sympas qui est sorti ces dernières années sur le personnage de Batman, parce que déjà c'est un album complet, alors, il y aura une suite qui s'appelle Curse of the White Knight qui n'est toujours pas sorti, mais cet album, il y a une fin, c'est-à-dire qu'à la fin, voilà, il y a une clôture, il y a un truc qui se passe, etc. Donc voilà, celui-là, je pense que c'est un indispensable. Ensuite, alors, on propose ensuite la Cour des Hiboux. Alors là, celui-là, pour moi, c'est celui qui est le plus impressionnant. Parce que, alors, ils vont vous proposer, dans un seul album à 4,90 €, l'intégralité de ces deux albums, qui coûtaient 15 et 17. Donc ça ferait 32 €, d'accord? Donc avec 32, ils vont vous proposer un album à 5 €. C'est incroyable. Alors là bon, la Cour des Hiboux ça a été réédité 153 fois, ça a été réédité comme ça a été réédité en noir et blanc, 2 fois en noir et blanc, ça a été réédité en grand format 5 ans Urban, ça a été réédité, bref, ça a été réédité tellement de fois dans la collection Urban Premium, voilà, ça c'est un boulot aussi, voilà, honnêtement c'est vrai que là pour Urban, ça c'est des comics, ils ont une facilité à les ressortir assez régulièrement, les Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, surtout les deux premiers, parce que c'est facile d'accès, vous n'avez pas besoin d'avoir lu un seul comics Batman avant de commencer. C'est une histoire en fait où Batman, comment je pourrais vous expliquer ça? C'est simple, Batman va affronter une organisation secrète qui contrôle la ville de Gotham depuis les origines, qui s'appelle la Cour des Hiboux, d'où le titre. Et donc on va avoir en fait c'est une organisation qui est là depuis les origines, et qui vont essayer de tuer Batman. Et aussi d'embêter beaucoup Bruce Wayne. C'est-à-dire que là, c'est une œuvre dans laquelle il y a beaucoup de parallèles aussi avec le personnage de Bruce. Parce que là, on revient vraiment sur des familles importantes de Gotham. Alors, je vous le montre. Le dessinateur, il s'appelle Greg Capullo. Alors, la couverture du tome 1 est une couverture de Jim Lee. C'est pour ça que je vous montre celui-là. Parce que celui-là, c'est du pur Capullo sur le dessin de la couverture. Alors moi j'adore Greg Capullo, hein. Je suis hyper fan depuis longtemps, c'est vraiment un dessinateur qui a énormément de talent, c'est peut-être même d'ailleurs son meilleur boulot, après il a beaucoup travaillé sur Spawn aussi, alors après aussi, ça je tenais à le dire maintenant, c'est que là on retrouve beaucoup le Batman détective, c'est-à-dire qu'il va essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, quelle est cette menace, pourquoi elle est là, attendez je vais vous sortir une page par exemple assez sympa, voilà. Bref, alors je pense que par contre, pour faire une coupe de prix, il y a plein de backups, je sais pas si elles y seront, parce qu'elles sont pas essentielles à ça. Il y a aussi, il y avait un numéro de fin là par exemple, qui n'est pas dessiné par Greg Capullo, celui-là je pense que vous l'aurez pas. Donc je pense qu'il y aura des coupes de prix, parce que ça me paraît effrayant que vous ayez la même édition que moi. Mais ça c'est un indispensable également, donc ne cherchez pas. À 5 € là, pour 10 € déjà vous avez deux titres Batman, ça va vous occuper tout l'été, hein. Ça c'est génial. Ensuite derrière vous avez le Harley Quinn, donc le fameux Harley Quinn que je vous ai montré, celui-là c'est bon. Puis ensuite vous avez le Wonder Woman année 1, alors c'est le seul que celui-là je l'ai pas, mais je l'ai eu, c'est pour ça que je le montre pas, parce qu'en fait je l'ai revendu. Alors c'était les Wonder Woman de Greg Rucka, qui est sorti dans la période Wonder Woman Rebirth. Je n'ai pas, j'ai pas accroché, voilà, j'ai pas voulu les garder dans ma collection, donc voilà, je les ai lus. J'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus, surtout qu'en plus c'était découpé, parce qu'il y avait des tomes qui sortaient dans une collection, etc. Mais là pour 5 €, j'ai envie de dire, je serais presque limite à le racheter, juste pour l'avoir dans ma collection, et comme ça je le garderai. Donc peut-être que je le rachèterai, le Wonder Woman, mais c'était pas incroyable, voilà, c'était pas incroyable, et donc je m'en suis séparé parce que, en plus,
La série sur les origines, il faut le savoir, alors, je l'avais un peu mal vécu parce que j'avais lu Wonder Woman Terre 1, on va dire une semaine avant que ça sorte. Donc j'avais lu les origines 2 fois d'affilée en peut-être 2 semaines, donc ça m'avait un peu saoulé. Et en plus c'était pas si novateur, c'était pas si intéressant, il y avait rien de nouveau, quoi, il y a rien de neuf. Mais par contre pour commencer les comics, parce que vous avez jamais lu Wonder Woman, c'est un excellent choix. Même si moi personnellement j'adore Wonder Woman Terre 1, parce que c'est dessiné par Yannick Paquette, et que je trouve que c'est encore plus beau et encore plus magnifique, mais ce n'est que mon avis. Et ensuite donc on va passer au comics suivant, celui-là je l'ai, c'est le Superman Red Son. Alors je l'ai eu en édition urbaine, maintenant je l'ai qu'en édition Eagle Moss, parce que celui-là aussi pareil, je m'en suis séparé. Bon, ce comics là c'est un classique, si vous n'aimez pas Superman, attendez d'avoir lu ça, d'accord? Attendez d'avoir lu ça avant de vous prononcer. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, bon, c'est Superman Red Son, c'est scénarisé par Mark Millar, celui qui a fait Civil War par exemple, que vous avez vu en adaptation très très libre chez Marvel, chez la MCU. Et c'est une histoire, en fait, où, vous l'avez vu ici, hein, si jamais vous connaissez un petit peu vos cours d'histoire, vous avez le marteau et la fossile, donc de l'URSS. Et en fait, le speech, il est hyper simple, c'est Superman, au lieu de tomber en plein milieu des États-Unis, il va tomber en plein milieu de l'URSS. Donc, il va devenir il va être éduqué avec cette culture-là, voilà, la culture soviétique. Et donc, vous savez, hein, pour ceux qui ont déjà vu des cours d'histoire, voilà, c'est le héros, le mérite, etc. Toutes ces valeurs-là qui sont prônées par l'Union soviétique à l'époque. On essayait de créer des personnages comme voilà, certains personnages qui étaient des modèles pour les gens. Et là, j'ai envie de dire avec Superman, c'est le jackpot total, quoi. Vous avez un personnage qui est génialissime, qui va servir d'élément de propagande, qui est le russe par excellence, donc pour eux c'est le topissime. Et donc vous imaginez bien que aux États-Unis ils vont eux essayer de lutter contre ces personnages-là, et donc on va toujours avoir le personnage de Batman extrêmement différent, et aussi si jamais donc le Superman est le personnage de l'URSS qui va représenter les États-Unis, eh bien on va avoir le retour de Lex Luthor. Mais là Lex Luthor dans un rôle très différent parce que là il représente les valeurs des États-Unis. Donc c'est absolument génial. Alors j'ai vu l'animé aussi Superman Red Son qui diffère beaucoup de l'album, en particulier sur le rôle de Batman qui est extrêmement différent. Donc je vous conseille, si jamais vous n'avez pas aimé l'animé, qui pour moi est tout à fait honnête, voilà, c'est honnête, c'est pas un très grand animé mais il est honnête. Si jamais vous n'avez pas aimé ou voilà, vous avez trouvé ça moyen, lisez le comics, c'est beaucoup beaucoup mieux. Je vais vous montrer les intérieurs. Alors c'est très beau. Voilà, je vous le montre comme ça, hop. C'est très beau. Il est absolument génial, donc bien sûr ça reprend des codes du communisme. Alors, hop, je vous montre ça par exemple, voilà. C'est très beau. Alors il n'y a que 3 numéros, hein, Superman Red Son, donc ça va assez vite. Même s'il y a quand même pas mal de pages pour ce long. Donc ça, voilà, ça c'est plutôt un excellent choix pour moi de la part d'Urban, parce que c'est un album qui se lit tout seul. Je vais peut-être pas aller plus loin parce que j'ai peur de vous spoiler. Hop, là voilà, je vais vous montrer ça par exemple. Hop, voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est un excellent comics que je vous recommande, voilà, je vous le recommande chaudement. Puis ensuite, alors, il va y avoir donc une publication qui est le Justice de Alex Ross. Alors je l'ai, donc je le regrette même de l'avoir, honnêtement. Parce que là il va ressortir à 5€, donc 4,90€, et là il était sorti, alors par contre il est immense. Parce que je vous le montre, hein, par rapport à un comics normal, celui-là de toute façon il rentre dans aucune bibliothèque, donc cherchez pas, j'arrive même pas à le présenter dans mes bibliothèques, donc c'est l'enfer sur terre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que s'il ressort dans une petite édition, il sera peut-être plus sympa à ranger. Alors, par contre c'est l'édition d'origine, c'est-à-dire que les planches ont été dessinées à ce format-là, donc je sais pas trop comment Urban va se débrouiller pour le publier dans cette collection, parce que s'ils veulent faire une frise, il faut que les volumes soient de taille normale pour tous. Alors c'est Alex Ross. Alex Ross, si vous voulez savoir si vous avez déjà vu son travail, Alex Ross il a beaucoup inspiré dans le film Suicide Squad, dans lequel on avait vu Harley Quinn et le Joker par exemple. Et je vais vous donner un meilleur exemple, c'est celui qui faisait les pré-génériques des Spider-Man de Sam Raimi. Vous savez, avec ces extraits de couleurs, ce dessin très structuré, très magnifique, avec des héros divinisés, comme si on avait l'impression qu'ils étaient vrais, alors qu'en fait c'est juste du dessin. Et bien, c'est lui qui a fait ça, donc dans la saga de Sam Raimi de Spider-Man. Donc je vais vous montrer parce que tout de suite vous allez le reconnaître. Vous allez vraiment reconnaître son style, parce qu'il a un style assez unique. Alors j'essaie de pas l'abîmer, parce que j'y tiens beaucoup à ce bouquin. Voilà, donc je vous le montre comme ça. Alors il est énorme, il y a beaucoup de pages, et alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, j'essaie de le rapprocher. Il y a une partie ici avec un gros cahier bonus, avec des descriptions de personnages, etc. Ça je pense que vous l'aurez pas. Je pense que vous aurez que l'histoire, mais honnêtement, ça serait un tort de vous en priver. C'est absolument un classique, voilà, c'est un classique. Après, je vais être tout à fait transparent,
moi cette collection elle doit présenter les comics à des gens qui en ont jamais lu. Tout le monde ne dessine pas comme ça. Honnêtement, c'est le seul qui dessine comme ça. Je vais vous montrer voilà, cette planche, elle est automatique. J'ai jamais vu un autre dessinateur dessiner comme ça. Voilà, il n'y a que lui qui fait comme ça. Enfin, en tout cas, il y a que lui qui fait vraiment comme ça. Il y a quelques autres aussi qui travaillent, qui ont un style très particulier, comme Jock par exemple, qui ont un style particulier. Mais lui, il a vraiment un style, vous le reconnaissez quoi. Voilà, c'est-à-dire que si jamais on vous met une planche de Alex Ross entre les mains, c'est pas quelque chose qu'on a régulièrement. Parce qu'en fait, il est très photoréaliste, il essaye vraiment d'avoir quelque chose de très proche de la réalité. Et c'est pas forcément le style qu'on retrouve le plus souvent dans les comics. Alors, c'est un excellent choix parce que c'est un excellent comics. Par contre, si vous le lisez et que vous vous attendez à retrouver ça régulièrement, vous risquez d'être un peu déçu parce qu'au final, il y en a très peu des titres comme ça. Mais bon, c'est que mon avis. Donc, même si par contre, c'est un excellent choix. Et pour 4,90€, vous auriez tort de vous en priver. Même moi, je regrette de l'avoir acheté à 35. Même si je l'ai en très grande page et que je suis content de l'avoir. Mais honnêtement, pour 4,90€, limite, moi, ça m'aurait fait faire 25€ d'économie. Parce que le bouquin, je crois qu'il coûte 35 balles. Ou je sais même pas, peut-être 28. J'en sais rien. En tout cas, il est très cher. C'est un des livres les plus chers de ma collection. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Puis ensuite, donc vous aurez un classique moderne, Batman Silence, Jim Lee, comment il s'appelle, Jeff Lobb au scénario. Jeff Lobb c'est celui qui a fait Un long Halloween par exemple, que moi j'adore, je surkiffe absolument. Donc ça c'est pareil, vous avez les 2 tomes réunis pour 4,90€. Sans déconner, il faut les prendre. Pareil, ça c'est un indispensable. Alors c'est Jim Lee au dessin, Jim Lee c'est la méga star des comics depuis toujours. Il a travaillé sur les X-Men, il a travaillé sur Batman avec Batman Silence, il a travaillé sur Superman, il a fait Superman Unchained, le Superman pour demain. Bref, il a fait beaucoup de choses. Je vais vous montrer par exemple une planche qui est assez sympa. Voilà, celle-ci par exemple, elle est plutôt très jolie. Hop, est-ce que je peux vous en montrer une qui est vraiment stylée? Peut-être au début, parce que je sais qu'au début il y a des planches qui sont folles. Dont une par exemple qui a inspiré la planche de... pardon, regardez ça, c'est assez magnifique. Qui a inspiré une figurine de chez Prime One qui va sortir dans pas longtemps. Hop. Voilà par exemple ce genre de planche par exemple, voilà, ce genre de planche, voilà, c'est vraiment super bien. Alors le speech franchement il est très simple, c'est Batman qui va essayer de trouver quelqu'un qui a essayé de tuer son meilleur ami, voilà tout simplement. Je schématise mais en gros c'est ça. Et en plus donc en essayant de trouver la personne, il va se retrouver à chercher dans tous les vilains qu'on connaît. Donc tu vas avoir l'apparition, je vous l'ai montré par exemple, vous avez Huntress, mais vous avez aussi Catwoman, vous avez le Joker, etc. Tout le monde apparaît dans ce bouquin, ce qui fait que si vous n'avez jamais lu de Batman, mais que vous en avez déjà vu dans des dessins animés ou autres, vous allez retrouver quasiment tous les méchants, vous allez retrouver tous les personnages que vous aimez chez Batman. Je vous montre par exemple, regardez, par exemple, ce style de dessin derrière là par exemple, regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique. Donc ça c'est le dessin qui est à l'intérieur, c'est exceptionnel, c'est pareil, et ça pour info, alors moi je l'ai dans la collection Eagle Moss, donc je triche un peu parce que je l'avais payé 2,99€ et je l'avais payé 6,99€ je crois, quelque chose comme ça, on va dire environ, donc en gros pour 10 balles je l'avais eu, ce qui n'est pas, là il va être à 5€, mais l'édition Urban grand format, parce qu'il est en grand format, alors moi je l'ai en dur, mais coûtait 28€ je crois, donc pour vous dire que là il y a une économie énorme, vous vous rendez même pas compte, dans ces collections c'est un truc de dingue. Ensuite, alors là c'est le choix qui me semble le plus étonnant, et vraiment je ne comprends pas, c'est Le Deuil dans la famille. Le Deuil dans la famille. Alors je comprends pas, alors c'est la suite du Batman de Scott Snyder et Greg Capullo. Alors est-ce que c'est qu'ils voulaient absolument proposer un titre du Joker et qu'ils ont voulu proposer celui-là, en sachant que bon il y a déjà un Batman White Knight, donc est-ce que ça veut vraiment surfer sur les films qui vont sortir, c'est-à-dire qu'on a à la fois du Wonder Woman, à la fois du Batman, à la fois du Joker avec celui qui est sorti l'année dernière, etc. Donc ils ont peut-être surfé vraiment que sur les adaptations. Mais ça fait beaucoup de titres Batman, c'est-à-dire que là ça fait encore un titre Batman, ça fait encore un titre Joker, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et c'est la suite du Batman de Scott Snyder, donc ça fait beaucoup de Batman de Scott Snyder, même si c'est génial. J'aurais peut-être proposé moi un autre titre, peut-être plus intéressant, j'en sais rien, mais en tout cas, par exemple, j'aurais beaucoup vu Killing Joke à la place de celui-là. Parce que ça, Killing Joke, c'est un indispensable. Après, et en plus, ça leur aurait coûté moins cher parce que Killing Joke, il est vraiment pas cher du tout, il est à 10-13€. Et donc à 5€, voilà, ça leur aurait pas coûté si cher que ça, en souple, etc. Ça aurait été plutôt une bonne idée. Ceci étant dit, je suis très content pour vous que ça sorte. Alors, c'est toujours Greg Capullo au dessin. C'est, c'est chef-d'œuvresque, hein, c'est absolument magnifique. Voilà, je vous le montre, mais c'est magnifique. Alors là c'est le Joker dans sa version la plus démoniaque possible, il s'est même arraché le visage et il se l'est recousu parce qu'on essayait de trouver son identité, donc il est
carrément badass, si je peux vous montrer ça. Alors il pisse le sang 24h/24, il a vraiment un visage très déstructuré, pardon. Alors vous avez bon du Greg Capullo là-dedans, et vous avez un peu de Jock qui fait un excellent dessin là-dessus. Je crois que c'est dans celui-là dans lequel il va dans un hôpital psychiatrique, hein, c'est celui-là Est-ce que c'est celui-là? En fait il y a ce qu'on appelle des backups, c'est-à-dire des... Non, ce sont les tie-in, pardon, ce sont les tie-in de cette histoire. Donc c'est dans le tome prochain ou dans le tome d'avant. Ensuite, alors vous avez le Batman, le Chevalier Noir, qui est le seul donc, que je n'ai pas, mais que je n'ai pas lu du tout. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu parler de ce truc-là. C'est le Batman, le Chevalier Noir. Alors Batman, le Chevalier Noir, c'est la série de David Finch, qui était sortie pendant les New 52, c'était Batman The Dark Knight. C'est la seule série que j'ai pas. Donc celle-ci, à 4,90€, je vous le cache pas, je pense que je vais me la prendre. Je pense que je vais me la prendre parce que je l'ai jamais lu. Et alors d'après ce que j'avais entendu, je crois qu'il affronte l'épouvantail, qui est un méchant en plus que j'ai pas beaucoup vu utilisé dans les comics que j'ai pu lire. Donc je pense que je vais me le lire pour 5€. Mais c'est pas grave, moi si j'ai pas toute la collection, hein, j'en prendrai qu'un, je m'en fous. Je le mettrai avec mon Harley Quinn souple, rien à faire. Mais je pense que celui-là je vais peut-être me le prendre. Parce que honnêtement à 15€, je l'aurais certainement pas acheté. Mais là à 5€, à 5€, pourquoi pas? À 5€ pourquoi pas? Mais c'est peut-être pas un titre Batman indispensable. Par exemple celui-là, je l'aurais peut-être remplacé par un titre Flash. Par exemple j'aurais proposé le tome 1 de Flash Rebirth, ou alors le tome 1 de Flash No 52, pour donner envie aux gens de découvrir d'autres personnages. Parce qu'en gros là cette collection elle va donner envie surtout de lire du Batman, un peu de Wonder Woman pour faire stylé, du Superman un petit peu, et encore parce que c'est un Superman particulier. C'est peut-être un peu dommage parce que ça n'aura peut-être pas envie de découvrir tout le catalogue Urban qui est pourtant si génial. Vous avez des personnages géniaux, vous avez du Batwoman, vous avez du Batgirl, vous avez du Flash, du Green Arrow, du Swamp Thing. Il y a tellement de trucs quoi, donc c'est un peu dommage parce que j'ai peur que ça donne envie aux gens que de lire du Batman. Et est-ce que c'est le but d'Urban? Je sais pas. C'est-à-dire que je pense que leur but c'est aussi d'ouvrir leur catalogue. Et honnêtement, lisez du Green Arrow, lisez du Flash parce que c'est génial. Et ensuite donc le dernier, qui est donc le 10e album de la collection, et qui là aussi est un truc incroyable, c'est Injustice Année 1. Injustice Année 1. Alors ça vient du jeu vidéo. Alors donc ça met beaucoup en avant le personnage du Joker et de Superman, et un peu de Batman, dans cette collection. Alors là vous avez donc l'année 1, parce que moi je l'ai déjà, et en fait je l'avais acheté dans un double pack, c'est-à-dire qu'il était, ils étaient enfermés ensemble, et donc c'était, voilà, c'était une édition où j'ai payé en fait, je crois 20€ pour les deux, donc ça faisait 10€ le tome. Donc autant vous dire que pour 5€ pour l'ensemble des deux, c'est énorme. Alors par contre, je vous montre le dessin tout de suite parce que... Alors, j'ai pas la suite moi, parce que bah honnêtement j'ai tellement de trucs à acheter que je vais pas me lancer sur cette série. À ce qui paraît, donc le dessin s'est amélioré de tome en tome. Donc dans le tome 1, sans vous dire que c'est pas très bien dessiné, mais honnêtement, c'est pas Jojo. C'est pas incroyable, mais par contre scénaristiquement c'est assez génial. Surtout, alors là pour moi c'est un excellent choix. Contrairement à ce que je pourrais dire avant, là c'est un excellent choix parce que, plein de raisons. Il y a plein de gens qui vont vouloir découvrir des comics, et alors là vous avez plein de personnages de comics qui apparaissent là-dedans. Vous avez aussi bien du Batman que du Superman, que du Green Arrow, que... Après dans les tomes suivants vous aurez du Constantine, vous aurez plein de choses. Donc il y a beaucoup de tomes dans cette collection, mais au moins si vous prenez l'année 1 comme ça, vous pourrez voir si ça vous plaît avec les deux tomes. C'est vraiment super. Ça c'est un indispensable pour moi en tout cas si jamais vous l'avez pas. Moi je l'avais pas acheté, et je l'avais acheté uniquement parce que voilà il était en promo en pack. Et ben là franchement en pack, là à 5€, je me le serais pris encore plus facilement. Alors pour vous raconter un peu le speech, mais pour ceux qui ont vu le jeu vidéo, je pense que vous le savez, en fait c'est dans cette version là, donc on est sur une terre parallèle, hein, donc ça n'a pas de lien avec l'univers d'ici, ça vient sur le terre jeu vidéo quoi. Et bien en fait c'est Superman qui va littéralement péter un câble et bah, il va passer du côté obscur. Je vous dis pas comment, je vous dis pas pourquoi, parce que je vais pas vous gâcher le plaisir. Pour ceux qui ont vu le jeu, bah, je suppose que vous le savez déjà, mais pour ceux qui le sauraient pas, je préfère pas gâcher. Mais en gros il va se passer un truc un peu terrible et Superman va aller très loin. Sauf qu'en allant très loin, bah, il va aller de plus en plus loin. Et là on va rentrer dans quelque chose d'assez fou. Alors les tomes suivants sont beaucoup mieux dessinés. Et par contre scénaristiquement c'est même déjà très bien dans le tome 1. Voilà, donc je vous le conseille aussi, ça c'est un indispensable. Voilà, donc pour cette collection, honnêtement, si jamais vous n'avez jamais lu de comics, il vous la faut cette collection, c'est une super collection.
C'est peut-être même d'ailleurs une des meilleures initiatives que j'ai vues là en ces derniers temps dans les comics. C'est une super collection. Ça va peut-être donner envie aussi aux libraires d'en commander pas mal et de les proposer, parce que là honnêtement il n'y a plus beaucoup de comics qui valent pas cher. Aujourd'hui le moindre softcover chez Panini ça coûte 8 euros, 9 euros, le moindre kiosque chez Urban coûte 12 euros ou 13 euros. Il n'y a plus vraiment comme ça de comics qui valent pas cher, à part les 10 euros chez Urban Indies. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un comics aussi peu cher. Et bah là c'est quasiment le prix d'un ancien kiosque à 4,99 € pour des albums et des histoires indispensables et qui sont cultes, à part peut-être, comme je vous l'ai dit, le Harley Quinn que je trouve moyen, mais bon, c'est mon avis personnel, et peut-être le Batman The Dark Knight, le Chevalier Noir, qui n'est pas un culte, mais que moi je vais me prendre, c'est sûr et certain, parce que je suis bien content de pouvoir le lire pour 5 euros, parce que honnêtement, à 20 euros je l'aurais pas acheté, mais à 5 je vais me le faire cet été, ça c'est sûr que je vais me le prendre. Et voilà, donc je tenais à vous le dire parce que cette collection, si jamais vous avez jamais lu de comics, ça peut être un bon moyen de découvrir, alors un peu trop de Batman à mon goût, mais bon, voilà, d'ici c'est beaucoup de Batman, mais je vous le dis, ne vous arrêtez peut-être pas à Batman, si jamais ça vous a plu, allez voir, le catalogue Urban est rempli de richesses incroyables, n'hésitez pas à aller voir, comme je vous l'ai dit, vous lisez Green Arrow Rebirth, vous allez vous éclater, vous lisez Flash Rebirth, ça démarre doucement, puis après maintenant c'est devenu vraiment génial, vous pouvez lire la série Flash New 52 qui est très bonne aussi, vous pouvez lire la série Green Arrow New 52 qui est top, vous pouvez lire du Swamp Thing, vous pouvez lire du... il y a tellement de sorties, du Catwoman, du Batgirl, du Batwoman, il y a plein de choses, donc ça peut vous donner un bon pied d'entrée dans l'univers d'ici, mais dites-vous bien qu'il y a plein de personnages. Et par exemple, j'aurais attendu moi qu'il propose le Justice League tome 1. Parce que dans Justice League tome 1 de New 52, vous aviez à la fois Flash, vous aviez du Green Lantern aussi, vous aviez du Wonder Woman, vous aviez du Superman, du Batman. Vous aviez donc plein de personnages, du Cyborg. Alors Cyborg n'a pas de série comics, mais quand même, ça aurait pu être super intéressant. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous si vous allez les prendre ces comics là, si vous allez tous les prendre, si vous allez en prendre que certains, ça m'intéresse beaucoup. Alors peut-être que ça vous gêne que ce soit le format souple, je l'ai déjà dit, hein, pour la plupart d'entre nous qui lisons des comics depuis longtemps, on les a tous ces albums, sans exception. Comme je vous les avais vu, moi j'en ai qu'un seul que j'ai pas, hein, que j'ai jamais lu et que j'ai pas, voilà, que j'ai jamais lu. Donc on les a quasiment tous, donc pour la plupart d'entre nous, ceux qui aiment les comics, c'est pas pour nous. Par contre, si toi derrière ton écran tu me regardes et tu m'écoutes, si t'as jamais lu de comics, je pense que c'est le bon moment pour essayer. Surtout que voilà, ça va être les vacances, vous aurez peut-être envie de lire un petit peu au bord de la piscine, au bord de la plage, au bord de ce que vous voulez. Et ben peut-être que vous aurez envie de lire un petit truc, et ça pour 5 euros, même si vous êtes mineur par exemple, vous devez demander à vos parents, pour 5 euros c'est pas cher du tout quoi. C'est vraiment une super initiative de la part d'Urban, merci à eux. Et donc ça va être encore une belle opportunité pour plein de gens de commencer les comics. Et ça avec Urban c'est toujours très simple, ils ont toujours une envie de rendre ça accessible pour tout le monde, et ça c'est tout à leur honneur. Même si c'est un format souple et que c'est un peu moins luxueux, ça reste quand même une super initiative, et j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, et je vous en remercie. Le lien Utip est dans la description, c'est pour me soutenir, et je remercie énormément tous ceux qui pensent à le faire, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!